de l'argent peuvent surtout évoquer le plus vieux métier du monde. À bien des égards, de nombreux professionnels de santé peuvent assimiler cette profession à de la prostitution. On a quelqu'un qui a des relations sexuelles contre une rétribution financière. Les défenseurs de cette activité expliquent que son objectif n'a rien à voir avec la prostitution. Certains peuvent voir un parallèle entre une assistante sexuelle et une prostituée. Mais pour moi, c'est très différent. Une assistante permet à son client de continuer sa vie et de fonctionner de manière saine. Une prostituée est plutôt comme un magasin qui espère que vous reviendrez pour faire vos courses. Donc sa démarche n'apporte aucune aide et aucun enseignement. La prostitution est illégale presque partout aux États-Unis. Mais qu'en est-il de la profession d'assistante sexuelle? La question n'a jamais été soulevée devant le tribunal, mais elle a été étudiée par l'État de Californie. Plusieurs procureurs ont rendu leur avis. Pour eux, il n'y a rien d'illégal dans la pratique de la thérapie avec un partenaire de substitution. En général, ce qui préoccupe surtout les autorités, c'est le fait que le client soit bien protégé. Ceux qui ont étudié ce métier ont vu que le bien-être du client était la priorité. Depuis 37 ans qu'elle fait ce métier, Cheryl n'a jamais été accusée de quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu aucun problème. Parmi mes clients, j'ai eu des maires, des élus ou des officiers de police. Tout le monde peut avoir besoin de quelques petits ajustements. Il doit apprendre à être présent, attentif à son corps. Les clients de Cheryl lui sont envoyés par le docteur Luan Weston, thérapeute familial et conjugal. Pour qu'il puisse ressentir son corps. Pour commencer. Il a du mal à être intime avec quelqu'un et à s'abandonner sexuellement. Ça le bloque. Le docteur Weston estime que seuls 3% de ses patients ont besoin d'une assistante sexuelle. Il pense même rompre. Mais c'est un outil important dans le processus thérapeutique. Certains problèmes ne peuvent pas être résolus par la parole. J'ai travaillé avec des gens qui avaient passé des années en thérapie à parler de leurs problèmes sexuels. Je les ai envoyés à Cheryl et très rapidement, ça s'est débloqué. Souvent, la solution vient simplement en faisant l'amour. Mais on aurait tort de croire que l'intervention de l'assistante sexuelle est uniquement pratique. Bonjour Xavier, venez. Mettez-vous à l'aise. Ce n'est qu'au milieu du traitement que Cheryl et le client font réellement l'amour. Le rapport peut intervenir, ou pas, au stade du 6e rendez-vous. Et si c'est le cas, il dure une dizaine de secondes. Ensuite, il est de plus en plus long pour que le client puisse apprendre ce qui lui servira par la suite dans son propre lit. Quand ils en sont là, c'est souvent magique. Le client a un déclic. C'est comme faire du vélo. Une fois qu'on a appris, c'est facile. Avant 1985, il y avait environ 200 assistantes sexuelles aux États-Unis. Mais cette pratique décline. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une cinquantaine. Et cette profession est sous le feu des critiques. Dans le milieu médical, beaucoup pensent qu'elle est contraire à l'éthique et aux règles qui définissent la relation entre un thérapeute et un patient. De nombreuses organisations, dont l'Ordre des médecins, établissent des règles très strictes en matière de relations sexuelles ou intimes entre le praticien et le patient. C'est une atteinte à la vie privée et un abus de pouvoir. Ça viole aussi la notion de secret médical. Et ce métier comporte certains risques que personne ne nie.
Quand vous couchez avec quelqu'un, vous pouvez tomber amoureux. Une stimulation des parties génitales déclenche la production de dopamine dans le cerveau, ce qui peut vous pousser à tomber amoureux de la personne. Dans certaines circonstances, les clients peuvent s'attacher émotionnellement à l'assistante sexuelle. Après avoir repris confiance en eux avec cette personne, certains hommes n'arrivent pas à le transposer avec une autre partenaire. La relation sexuelle a facilité le lien émotionnel. Donc ils se sentent rejetés quand l'assistante tente d'établir des frontières plus nettes. D'ailleurs, le scénario du client et de l'assistante qui tombe amoureux est arrivé à Cheryl. Salut chérie, Salut, je suis content de te voir. moi aussi. Je m'attache émotionnellement à tous mes clients, forcément. Je m'intéresse à eux. Je veux qu'ils y arrivent, qu'ils s'en sortent. Comment était ta journée? Très bien. Mon client fait beaucoup de progrès. C'est bien. Bob est la preuve vivante que demander l'aide d'une assistante sexuelle peut changer votre vie. Mon impuissance m'a fait rencontrer l'amour de ma vie. Il était l'un des clients de Cheryl. C'est drôle de voir ce que la vie nous réserve. Après des années à être malheureux, j'ai rencontré Cheryl, ce qui m'a conduit à la vie merveilleuse que j'ai avec elle. Que demander de plus? En épousant Bob, Cheryl a enfreint le code de déontologie de sa profession. Épouser un client est très mal vu. Mais je ne vais pas m'excuser, parce que je ne lui ai pas fait de mal. On est tombés amoureux et on s'est mariés. On est humains. Mais comment Bob vit-il le fait que sa femme a des rapports sexuels avec des hommes dans le lit conjugal? Ça peut, mais je ne suis pas jaloux. Avec ces hommes, elle est non sexuelle pour son plaisir. Pour ses patients, elle est un mentor, un professeur, une main secourable. Elle a changé des milliers de vies, personnellement et professionnellement. Malgré le métier de Cheryl, Bob estime que leur couple est épanoui et j'ai la certitude qu'elle m'aime. C'est tout. Et vice-versa. Pour moi, c'est la définition même de la monogamie. Merci.